Maintenant que vous êtes des champions des compléments à 10, 100, 1000, bien on va aborder les compléments à 1. J'ai vu ce matin avec les élèves avec qui j'ai travaillé que c'était plus difficile. Et pourtant, il y a vraiment moyen de s'y retrouver. Simplement, c'est vrai que ça demande de faire se rejoindre deux compétences. Une compétence sur la numération décimale proprement dit, c'est-à-dire savoir identifier les dixièmes, les centièmes, etc. Et d'autre part, la compétence de complément à 10, 100, 1000 sur les entiers qu'on a vu ce matin. Commençons par cet exemple 0,7 pour aller à 1. 0,7 pour aller à 1. Voilà ce que je vous propose. 0,7, c'est 7 dixièmes. Moi, je vais me concentrer là-dessus pour aller de 7 dixièmes jusqu'à 1. Et 1, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si je veux une écriture de la même nature, vraiment similaire en fait à mon 7 dixièmes, 1 c'est 1,0, c'est-à-dire que ça me donne 10 dixièmes. Donc en fait la question, c'est comment passer de 7 dixièmes à 10 dixièmes. Or, je sais passer de 7 à 10, de 7 unités à 10 unités, ça fait 3 unités. Et bien du coup ici, ça signifie que pour passer de 7 dixièmes à 3 dixièmes, il faut que j'ajoute 3 dixièmes. Et 3 dixièmes, c'est quoi? C'est pas 0,3, c'est 0,3 en écriture décimale. En fait, le problème est vraiment similaire. Prenons un autre exemple. Prenons 0,54 pour aller à 1. 0,54, unité, dixième, centième, c'est 54 centièmes. Et 1, eh bien c'est 100 centièmes. 1, 100 centièmes. Même chose. Je veux aller de 54 à 100. Évidemment, là, en fait, ce sont des centièmes. Je peux déjà l'écrire, d'ailleurs. Ça vaut peut-être mieux si je suis un peu étourdie. Pour aller de 54 à 60, j'ajoute 6. Pour aller de 60 à 100, j'ajoute 4 dizaines, 40. Donc ici, 46 dixièmes. 46 centièmes. 46 centièmes, c'est 0,46. Voilà comment nous allons nous y prendre. Alors, certaines questions sont plus difficiles encore. Ce matin, voilà, celle-ci par exemple, a posé des problèmes aux élèves qui sont venus en aide aux devoirs, mais ils se sont très bien débrouillés en acceptant bien de réfléchir. 0,6802. Alors, 0,6802, c'est 6802 10 millièmes. Ok. Du coup, ici, ça va me donner 10 000 10 millièmes. Je sais donc déjà que là, je dois écrire, dans tous les sens, une fraction sur 10 000. De 6802 à 6810. De 6810 à 6900. De 6900 à 7000. De 7000 à 10 000. Cela va donc me donner 0,3198. Je comprends que ce soit tentant pour les parents de dire aux enfants, mais enfin de 0,7 à 1, il y a 0,3, ça doit être automatique. Et si ça n'est pas automatique, ça veut dire qu'en fait ils n'ont pas compris quelque chose. Donc, c'est pas automatique, et bien c'est pas grave. Pour que ça le devienne, il faut commencer par comprendre. On ne peut pas automatiser sans avoir avant donné du sens à ce qu'on fait en mathématiques. Donc, ne vous inquiétez pas, si vos enfants ne parviennent pas à faire des calculs qui vous semblent à vous évidents et immédiats, c'est pas grave, c'est qu'ils ne sont pas prêts à ça. Et pour qu'ils y soient prêts, il faut leur expliquer comment ça fonctionne vraiment et pour ça revenir aux fondamentaux, revenir à la construction du nombre. Je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous.